Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale sur votre chaîne préférée Gabon 24. Et c'est un jour de gloire pour le Gabon, ce 30 avril 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. L'Union africaine vient d'acter la levée des sanctions infligées au pays suite au coup de libération du 30 août 2023. Et pour justement décortiquer cette information capitale, je reçois sur ce plateau deux personnes, et non des moindres. Nous avons Jean-Cyril Ondo Mengue, vous êtes rédacteur en chef à Gabon 24, journaliste politique avant tout. Bonjour. Bonjour Yann. Et avec nous ici, nous avons Arnaud Lilian Billy, vous êtes analyste politique. Bonjour. Bonjour. Comment peut-on interpréter cette levée des sanctions qui arrive, précisons-le, quelques jours avant l'investiture du président élu, Chris-Clotaire Oligui Nguema, Monsieur Billy? Mais cette levée des sanctions aujourd'hui prouve le respect des garanties qu'avait mis en place le président de la transition, qui n'est plus président de la transition, mais président élu, le respect du calendrier et le respect de la restauration des institutions, le chronogramme qui avait été mis en place en passant par la nouvelle constitution que le Gabon a eue lors du référendum, ensuite en passant aussi par le nouveau code électoral. Dès lors, nous avons les ingrédients nécessaires pour aller aux élections. Alors il a décidé de partir à la toute première élection, celle de l'élection au présidentiel, tout en préparant les autres élections. Donc il est de bonne loi de rappeler que le respect de toutes ces réformes, le respect de ce calendrier a conduit inéluctablement à ce que l'Union africaine lève des sanctions. Il faut rappeler que l'Union africaine, durant la campagne des élections présidentielles en République gabonaise, était présente en tant qu'observateur. Et en tant qu'observateur, ils ont relevé le fait que les élections se sont très bien passées, sans bruit, sans remarquer quelque chose de négatif. Ils ont fait un rapport et ce rapport a été donné à leur tutelle et nous voyons le résultat que ça donne aujourd'hui. Jean-Cyril Ondo Mengue, votre lecture? Alors la lecture est d'abord au crédit de l'Union africaine, cette institution continentale qui est restée droite dans ses bottes, parce que l'Union africaine ne fait que respecter ce qu'elle avait pris comme règlement, comme décision. L'Union africaine, au lendemain du coup d'État du 30 août 2023, s'était réunie à Addis Abeba, justement sur la situation du Gabon, et avait fortement condamné en effet, ce changement de régime qui était pour elle anticonstitutionnel, et à la suite avait décidé de la suspension du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine, de ses organes et de ses institutions, en exigeant par la suite que tous les membres du gouvernement d'Ali Bongo et Ali Bongo lui-même, y compris les membres de sa famille, ça veut dire qu'ils soient libres et qu'ils jouissent de tous leurs droits. De leurs droits, en effet. Aujourd'hui, 31 août 2023, 30 août 2025, c'est l'Union africaine qui a plus ou moins montré une certaine 30 forme... 30 avril 2025. 30 avril 2025. Nous sommes même en avance justement sur le je voulais juste chronogramme. faire respecter cette date en effet, qui est devenue plus ou moins historique pour le Gabon. Ça veut dire le 30. Qu'on soit en quelque chose, c'est pas chaque 30, semble-t-il. Qu'on soit en avril, on a l'impression que c'est une date qui porte bonheur au Gabon, et il faut dire que l'Union africaine démontre une certaine cohérence par rapport à ses engagements, même si ce sont des suspensions, on peut parler de suspension, mais pour l'Union africaine, ce sont des décisions qui sont plus ou moins responsables, parce que l'Union africaine veut démontrer une certaine respectabilité vis-à-vis, d'une part, du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, et d'autre part, de justement tout ce qui constitue les règlements de cette institution. Justement, nous allons regarder un extrait de la déclaration du ministre des Affaires étrangères au niveau d'Addis Abeba, quelques instants après la levée des sanctions. Regardons.
au sein de la grande famille de l'Union africaine. C'est avec humilité, responsabilité et fierté que je prends la parole devant vous, au nom des plus hautes autorités gabonaises, en tête desquelles son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État. Je voudrais adresser notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à tous les États membres de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine et du Conseil paix et sécurité qui ont accompagné le Gabon avec bienveillance durant cette période de transition. Grâce à cet élan d'unité et de solidarité fraternelle, le lien ne s'est jamais véritablement rompu entre le Gabon et l'Union africaine. Comme vous le savez, notre suspension temporaire de la grande famille africaine fut une conséquence du coup de libération du 30 août 2023 et de la forte nécessité de réformer en profondeur notre pays en vue d'un essor véritable vers la félicité. C'est ainsi que tout au long de la période de transition, et en s'appuyant sur le désir et les aspirations affirmées des populations gabonaises à un avenir meilleur, les autorités gabonaises ont méticuleusement posé les jalons d'un retour à un ordre constitutionnel viable, fondé sur des institutions fortes et crédibles, ce qui a fortement contribué à faire de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 un exemple de transparence et de rigueur démocratique. C'est le lieu pour moi d'exprimer à nouveau au peuple gabonais tout entier l'expression de notre plus grande considération et de notre plus grand respect pour sa maturité et sa clairvoyance politique. Mes chers frères et sœurs, en élisant le 12 avril dernier, le président Brice Clotaire Oligui Nguema avec 94,85% des voix, les Gabonais ont opté pour un renouveau démocratique. Ils ont volontairement adhéré à la vision patriotique et pragmatique du président élu, dont les fondamentaux s'inscrivent dans sa détermination à se hisser. On vient de l'entendre, donc le ministre des Affaires étrangères, Régis Onanga Ndiaye, qui vient de revenir justement sur cet accomplissement, le retour, on va dire, dans les institutions, les instances de l'Union africaine. Monsieur Billy, est-ce qu'on peut dire que c'était un travail de longue haleine? Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les 1 an, près de 2 ans, où le président Oligui et son équipe, dont justement le ministre des Affaires étrangères, ont travaillé afin de pouvoir, au fur et à mesure, respecter tout ce qui permettait qu'ils puissent revenir dans les institutions? Il y avait un contexte social, politique et culturel qui est parfois différent des autres États. Le nôtre, il y avait un gros j'en ai marre populaire qui avait voulu du changement et le changement par le peuple n'était pas respecté. Alors ça a conduit à ce qu'il y ait ce coup de libération. Ce coup de libération qui était accepté au niveau du peuple gabonais et en République gabonaise a été contesté sur la scène internationale. C'est normal, parce qu'il y a des textes à respecter. Le changement de régime est condamnable sur la scène internationale. Mais le contexte gabonais qui est un peu plus clair, c'est que le peuple a bien voulu que ce coup de libération arrive, et il est arrivé, puisqu'il y a eu des appels plusieurs fois du peuple gabonais vis-à-vis de cette grande muette, qu'on disait il n'est plus question que vous soyez muette, parlez, nous avons besoin d'un nouveau souffle. Donc le combat politique avait commencé à l'intérieur, mais il fallait maintenir le combat diplomatique, de dire que nous avons un calendrier, nous allons le respecter, et tout en respectant ce calendrier, nous allons évidemment nous engager aussi dans tout ce qui est réforme, de telle sorte que notre pays, notre grande nation, demeure toujours présent dans le Conseil des Nations. Vous l'avez remarqué, le président de la République n'est pas resté dans son pays tout seul, il est allé vers d'autres pays, il a été accueilli sur la scène internationale. Ça prouvait que la diplomatie existait, elle fonctionnait, elle était toujours auparavant, parce qu'on peut plier le cordon diplomatique, mais il ne faut pas le rompre. Et nous, il a été question que pendant que c'était plié, il fallait le rétablir, et cela a été fait. Mais je vais plus loin. Contrairement à nos pays qui ont eu ce même changement de régime, le calendrier a été difficile pour eux de le mettre en place. Vous parlez de l'Afrique de l'Ouest avec les États du Sahel? Pour ne pas les citer, alors que le cas du Gabon, le calendrier a été respecté, et même au-delà des espérances. Et vous allez remarquer que la sortie hier
et c'est quelque chose d'assez impressionnant. La sortie là, la tournée engagée par le ministre de la Défense est parlante. Dans les casernes? Dans les casernes, pour dire le retour aux militaires, aux casernes. Nous avons vu tous les co-chefs s'exprimer là-dessus pour dire nous retournons et nous restons toujours présents quand il s'agit de la gestion du pays parce que nous voulons toujours être présents pour ce qui est de notre pays et de défendre cette fois-ci. Vous pensez que ça fait aussi partie de... Ça fait partie de cet enjeu parce que beaucoup ont critiqué, ont cru que les militaires n'allaient pas retourner en caserne. Ce geste fort prouve que les militaires ont bel et bien accepté de partir en caserne et dès lors où les militaires vont à caserne, les membres du CTRI décident parce que là, il n'y a plus de membres du CTRI. La commission en elle-même va disparaître, bien que la transition n'est pas arrivée à son terme. La transition en elle va continuer jusqu'à ce qu'on ait la nouvelle Cour constitutionnelle. Donc, mais la nouvelle Assemblée nationale aussi. Du fait que le président soit déjà élu par le peuple et que ce n'est pas une commission qu'on a élue, de facto, la commission disparaît. Donc, les militaires retournent en caserne. Le message est passé au niveau des casernes. L'Union africaine a regardé, a remarqué, a apprécié. Donc, en réalité, nous avons mis une pression, mais une pression positive au niveau des instances internationales, en disant voici ce que nous faisons. Ça n'a pas été demandé, mais nous anticipons déjà. Mais la reconnaissance aussi de l'Union africaine vis-à-vis du Gabon et le réaménagement ou le recalibrage encore du regard qu'il porte aujourd'hui vis-à-vis du Gabon est aussi symbolique. Parce que dès lors, vous avez la reconnaissance d'une institution internationale étant, nous levons des sanctions parce que vous êtes crédible, mais cette levée des sanctions, elle n'est pas que symbolique. Elle est bien plus que cela, parce que ça engage votre parole sur la scène internationale, ça engage votre crédibilité sur la scène internationale, ça vous engage étant un partenaire crédible et sérieux vis-à-vis d'autres institutions, c'est-à-dire des institutions financières et des autres institutions africaines. On abordera ce point. Jean-Cyril, est-ce que, comme je disais tout à l'heure, il y a eu tout un parcours? Là, on est au mois d'avril 2025, ça fait donc un peu plus d'1 an et 8 mois, je pense, de transition. On a vu le président Oligui qui a fait le tour de la sous-région, il a rencontré tous les doyens, tous les chefs d'État. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau diplomatique, c'est un succès? Effectivement, c'est un succès parce que il y a une autre institution qui a procédé à la levée de ces sanctions et n'a pas attendu que l'élection se tienne au Gabon. Il s'agit là de la CEAC, qui, lors de la conférence des chefs d'État qui s'était tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, avait décidé justement de la levée des sanctions qui pesaient sur le Gabon. Donc, cette levée des sanctions est à mettre au crédit du chef de l'État et de tous ceux qui ont œuvré avec lui. Monsieur Billier vient de parler tout à l'heure du comité pour la transition et la restauration des institutions. À côté de ce comité, il y a le gouvernement de la République. On vient de regarder justement l'extrait du ministre des Affaires étrangères qui a un agenda assez intéressant sur le plan international. Donc toutes ces personnalités ont œuvré à ce que la transition gabonaise soit un modèle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu justement le respect du calendrier qui a été déroulé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il y a cet engagement qui a été respecté. Il y a eu au cours de cette transition des institutions qui ont été mises en place, qui ont fait leur travail. On vient de parler tout à l'heure de la Cour constitutionnelle. Il y a eu l'Assemblée nationale de la transition. Il y a eu le Sénat. Donc, toutes ces réalités ont fait en sorte que le Gabon soit plutôt bien noté sur le plan international. Il vous souviendra que l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, avait effectué une visite au Gabon pour se rendre effectif de la conduite justement de cette transition et avait dit quelque chose d'assez intéressant, c'est que la suspension du Gabon de l'Union africaine ne veut pas dire la rupture de la diplomatie, ce qui veut dire que la diplomatie, elle a été continuelle, elle a été effective et elle a été productive. Donc aujourd'hui, le président élu Brice Clotaire Oligui Nguema
peut s'en féliciter aujourd'hui de constater l'évidence de son travail et de tous ses collaborateurs, en l'occurrence aujourd'hui la levée des sanctions qui pesaient sur le Gabon. Jean-Cyril, pour ceux qui nous regardent, plusieurs Gabonais qui sont actuellement en train de suivre cette émission, ils peuvent se poser la question. On sait les avantages qu'on a à collaborer avec le FMI, avec la Banque mondiale, etc. Mais quels sont les avantages qu'on peut trouver dans le fait d'être membre de l'Union africaine avec sanctions, sans les sanctions? Est-ce que ça change la vie des Gabonais? Quelle est votre réponse? Effectivement, ça change la vie des Gabonais parce qu'au sein de l'Union africaine, il y a des représentativités. Ce qui veut dire qu'il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a toutes ces zones de l'Afrique et il y a même la communauté internationale qui est représentée au sein de l'Union africaine. Et quand on parle de communauté internationale, on a exactement ces bailleurs de fonds, ces institutions internationales qui travaillent avec le Gabon, mais avec des rapports plus ou moins limités. Le ministre de l'économie et des participations disait sur ce plateau il n'y a pas très longtemps que le retour à l'ordre constitutionnel au Gabon est bénéfique parce que ça rétablit la confiance, ça rétablit la crédibilité que ces institutions financières ont, le regard que ces institutions internationales ont sur le pays, parce que ça augmente le capital confiance. Parce que derrière ces institutions internationales, ce sont des individus qui mettent leurs actifs. Il y a également des actifs des États et de plusieurs autres institutions. Lorsque le retour à l'ordre constitutionnel sonne, c'est le retour de la confiance, c'est la stabilité. Et la stabilité sur le plan sécuritaire est très souvent parallèle de la stabilité sur le plan économique. Et lorsque nous sommes plus ou moins bien notés par ces institutions, parce que là, derrière, la levée des sanctions traduit également un autre fait, c'est celui de la bonne gouvernance. Ce qui veut dire que lorsqu'on a des bons points sur tous ces aspects, lorsqu'on est crédible auprès des institutions, il y a un gain. Et on parlait, pour revenir sur l'intervention du ministre de l'économie et des participations, de cette opération de mobilisation de fonds, baptisée Opération Mouélé, qui était parvenue à mobiliser plus de 1400 milliards. Donc si on mobile pour justement... voilà, on était là dans le cadre de la gestion de la dette intérieure. Et c'est le Gabon qui gagne, c'est le Gabonais qui gagne. En Donc, effet, indirectement, ça aurait été plus difficile si on était sous le coup des sanctions. Effectivement. Monsieur Billy, toujours sur la même question, pour le Gabonais, de façon concrète, être membre de l'Union, on a vu certains États comme le Maroc qui sont sortis, qui sont revenus, qui sont allés. On a 5 États actuellement qui sont hors, on va dire, qui sont toujours sous le coup des sanctions. Qu'est-ce que ça change concrètement? Bon, d'abord, il faut voir quels sont les avantages avant d'aller au niveau des inconvénients. Les avantages, nous avons 3 types d'avantages qui sont d'ordre politique, économique, sécuritaire. Politique, parce que vous avez une pensée politique au niveau de l'administration. Comment vous gérez, comment vous êtes noté, comment vous faites bloc face à l'adversité, c'est-à-dire d'autres continents. Quand il s'agit de prendre des textes ensemble, comment gouverner ensemble notre territoire, notre continent, tout en ayant des mêmes pensées, pas des pensées uniques, mais en ayant des pensées de développement commun. Économique, pourquoi? Parce que grâce à ce bloc, vous n'êtes plus un individu, vous êtes une communauté. Et en tant que communauté, c'est beaucoup plus facile de faire du commerce, de faire des affaires avec la communauté. Parce qu'en étant dans la communauté, on peut transcender, on peut aller, je fais des affaires avec le Gabon, mais grâce au texte que le Gabon a avec le Cameroun, je peux également passer par là. Donc, de manière économique et de manière sécuritaire, parce que vous faites un bloc. Le bloc, le fait que vous puissiez avoir une arme et le fait que si votre pays, la gouvernance n'est pas bonne, on peut faire une intervention militaire et tout ce qui va avec. Maintenant, les seuls inconvénients qu'on peut trouver, c'est la crédibilité. Quand vous sortez de là, la crédibilité pèse sur vous, l'insécurité pèse sur vous. C'est-à-dire vos voisins qui sont membres de l'Union africaine peuvent parfois vous mettre en péril ou observer de loin les dangers qui sont sur votre pays et ne pas intervenir. Et de manière économique, sur le domaine économique, c'est la notification qu'on donne à votre pays. Donc, si vous avez une mauvaise note sur la scène internationale, votre communauté vous note très mal, vous avez des prêts à très risque
à haut risque, autant pour moi. C'est-à-dire le prêt sur... Les taux d'intérêt, par exemple, les taux d'intérêt augmentent, ils flambent. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garant, il n'y a pas de garde-fous. Et les garde-fous sont les institutions internationales qui vont dire attention à la gestion de cela. Donc, le Maroc atteint une certaine autonomie de son économie, de sa sécurité. Donc, ce n'est pas un exemple forcément qu'on peut prendre parce qu'il y a ces grandes puissances, il y a des grandes puissances qui peuvent se passer que l'Union africaine, mais c'est parce qu'elles... Comme l'Angleterre est sortie de l'Union européenne parce aussi. Elles se sont préparées en conséquence. Ils ont une économie assez forte, elles ont une armée assez forte, ce qui n'est pas pour des États comme les nôtres qui sont en croissance. Disons qu'unis, on est plus fort, en effet. En étant unis, on est bien plus fort. Il nous reste quelques minutes, on va aborder le point important. Plusieurs analystes diront que le Gabon, encore une fois, fait école dans la zone parce que, ayant vécu ce que nous appelons le coup de libération, nous tenons tous nos engagements, contrairement aux États dont vous avez parlé, justement, les 5 autres États qui sont sous le coup de sanctions également. Est-ce qu'on peut affirmer que, avec justement ce que nous vivons actuellement et l'enchaînement de bons points pour le Gabon dans cette transition, que nous pouvons, on va dire, faire un bon cas d'école pour les autres nations potentiellement, Jean-Cyril? Effectivement, même si tous les analystes ne sont pas d'accord sur cette question, parce que les réalités géopolitiques, géostratégiques ne sont pas les mêmes, les défis ne sont pas les mêmes. Pour prendre le cas des 4 autres pays, en l'occurrence... 5 avec le Soudan. 5 avec le Soudan, ce qui veut dire la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Soudan que vous venez de citer. Ce sont des pays qui sont soumis à des défis sécuritaires intenses, ce qui fait en sorte que lorsqu'on vient mettre le Gabon, et lorsque vous regardez même la carte, le Gabon est très éloigné loin, de ces pays. Donc, ce qui veut dire que ces pays présentent des réalités qui ne sont pas forcément celles du Gabon. Toutefois, le Gabon, à travers la manière avec laquelle elle a conduit sa transition, tous les analystes, par contre, là, peuvent s'accorder pour dire que le Gabon peut constituer dans une certaine mesure un cas d'école, un exemple à suivre, parce que le Gabon est même allé à conduire une transition moindre. Ça veut dire que la période initialement annoncée n'est pas allée à son terme. On a fait 19 mois de transition et aujourd'hui, nous sommes suspendus à l'investiture du président de la République. Nous sommes rétablis quelques temps avant l'investiture. Voilà, ça veut dire que c'est on attend que l'investiture pour boucler la boucle, en fait. Juste rappeler à toute vérité, lui, parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui pensent que l'investiture du président de la République veut dire la fin de la transition. Non, il faut juste rappeler que c'est quand on aura une nouvelle cour constitutionnelle que ce sera marqué la fin de la transition. Le cas Gabon fait école, oui, le président en a parlé, nous observons, nous disons clairement que quand un peuple décide de se lever et quand parfois la politique n'arrive plus à trouver une sortie significative à la demande du peuple et que le peuple demande à ce que la grande muette s'exprime, c'est ce qui arrive. C'est parce que la demande est venue du peuple que cette transition a marché. C'est parce que la demande de changement a été faite, a été sollicitée et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans une démarche, j'ai envie de dire, fantastique. Vous rappelez qu'il n'y a pas eu des membres du gouvernement enfermés. On n'a pas eu de chasse de sorcières. On n'a pas eu de chasse aux intérêts de certaines individus. Nous sommes allés sur communautés amies qui n'ont pas été inquiétées. Des personnes qu'on a dénoncées qui, en réalité, on n'a pas eu un contrôle émotionnel. On a été clair. La justice a fait son travail. Les institutions ont fait leur boulot. La restauration des institutions se sont engagées, se sont mises en marche. Donc, il était question de regarder et de voir comment ensemble. Et c'est pourquoi le caractère inclusif a été mis en avant. Pour dire, nous étions tous des Gabonais. Nous sommes tous des Gabonais. Ce pays nous appartient tous. Comment, ensemble, on le construit. Et ce message a été entendu sur la scène internationale. Et les pas et les engagements ont été respectés. Un dernier mot peut-être sur la potentielle, sur la volonté des autorités gabonaises d'organiser très bientôt le sommet de l'Union africaine ici, en République gabonaise, à la Cité de la démocratie. Un mot dessus, Jean-Cyril. C'est une information qui circule, même si
on attend. Le président l'avait déjà dit lui-même. Effectivement, le président l'avait... C'est un souhait. On comprend que c'est... Voilà, on reste dans le domaine du souhait. On attend que l'instance dont il est question aujourd'hui, l'Union africaine, se prononce là-dessus et que... voilà, les Gabonais apprécieront la nécessité d'organiser ce sommet ici parce que c'est un sommet qui a déjà été organisé ici au Gabon et les Gabonais ont vu et apprécié les gains. Donc, si le souhait est émis par le président de la République de la réorganisation, sinon de l'organisation une énième fois de cet événement, ce ne sera que du bénéfice pour les populations gabonaises. Oui, comme on dit, ce sera la cerise sur le gâteau, de voir que celui qui a fait école pour ce qui est de la respectabilité de sa parole et du respect de ses engagements, réintègre l'Union africaine et quelques mois après l'investiture, décide d'organiser le grand rendez-vous de la diplomatie africaine. Ce serait intéressant. Et puis, ce serait l'occasion aussi pour nous d'inaugurer la nouvelle salle de la Cité de la démocratie. Et ce sera le grand retour du Gabon sur la scène internationale. Merci d'avoir été sur ce plateau avec moi pour cette édition spéciale. Je rappelle que vous êtes Jean-Cyril Lando-Mingué, rédacteur en chef et journaliste politique, avec vous Arnaud Lilian Billy, analyste politique. Espérons vous retrouver pour une occasion similaire sur ce plateau. Avec plaisir. Avec plaisir. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. À très bientôt. Au revoir.